Shalom Aleichem, Shavua Tov, et en même temps on profite pour savoir que c'est le Seder, donc la Yula de Moshe Rabbeinu, d'accord, et en même temps Melavé Malka, et en même temps on a le Srout d'avoir le Sioum de notre cher ami là, Rabbi Aaron, qu'il faut savoir, il a réussi à tenir pour terminer ma Sechet Baba Kama. C'était pas facile, et même si des fois il a raté une page ou une autre page, il est resté jusqu'à 11h du soir pour pouvoir compléter toutes les tapines qui manquent. Donc, quelqu'un qui est sans tête pour pouvoir réussir, j'ai eu l'exemple de Baruch Hashem, de notre cher Rabbi Aaron, et que cet entêtement-là lui amène la bracha dans ses enfants, Bezrat Hashem, l'achat de ses enfants, et que Bezrat Hashem, de la même façon qu'il a été Messayem Baba Kama, il va être Messayem aussi Baba Metzia. La pression là. Lui, il a commencé à marquer ce qu'il lui Arabe, si je peux me permettre, je suis méhide sur ce que vous dites. Et je veux dire aussi que la cavote à vous, parce que pour votre disponibilité, chaque soir vous êtes resté des heures pour l'aider à lui de finir le secret. Le maître, c'est pas la cavote, c'est là où on va mettre là. Alors, c'est la première fois qu'il fait ça comme ça en grand public. Alors, Bezrat Hashem, que ce ne soit pas la première, qu'on aura encore d'autres sioum comme ça, que celui qui a le sioum, Bezrat Hashem. Bravo. Alors, on a vu dans la Mishnah, Imaya Shachor al Gabe Alavan, Notel et Akol, Vehen Shelo Achayat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne du pressing, qui fait du pressing. Il a pris trois fils d'un vêtement. Et de ces trois fils-là, il y avait du blanc sur du noir. Alors, il peut prendre le noir, il peut le garder pour lui, et pas le blanc. Alors, Rav Yehuda, il va nous expliquer un peu plus sur ça. Amar Rav Yehuda, Katsara Sheme ve Katsara Shakile. Le nom d'un mec du pressing s'appelle Katsara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de raccourcir. Alors c'est pour ça que ce qui raccourcit, il le prend pour lui. Et il va nous ramener un autre exemple qui fait un peu la même idée par rapport au titit. Amar Rav Yehuda il dit Akol olin de minyan techelet. Tous les fils qu'on sort d'un habit peut compter pour la mesure pour faire le titit. Maintenant, Veitzrak, Bede, Kafid, Alayhu, mais son fils Yitzhak, il était un peu plus makpid, il dit non, les premiers trois fils qu'on sort, ça compte pas, mais tout ce qu'on sort après ça, ça compte pour faire la mesure de ce titit-là. Un peu plus tard dans la Mishnah, on a Achayat sheishaer min etachut vechudeh. Si un tailleur, il a laissé assez de fil pour pouvoir coudre, à qui ça appartient ce fil-là? Au tailleur ou au bas du fil? La Mara va nous demander, c'est quoi cette mesure-là qu'on a besoin de savoir, c'est quoi cette mesure-là pour nous dire à qui ça appartient? Alors on va voir comment ils vont nous compter cette mesure. Vekama litpor, c'est quoi cette mesure? Amar Ravasi nous a dit, Melo mechet vechutz la machat. C'est égal à la taille d'une aiguille et un peu plus de cette taille. C'est quoi un peu plus? Ibaelou, on va plus proposer une autre réponse. Melo machat vechutz la machat kimlo machat. Alors Ravasi veut nous dire que c'est la taille d'une aiguille et peut-être la taille d'une autre aiguille. Ça c'est une pensée. Une autre pensée au dilma ou peut-être. Mais le mechet vechut le machat machou. Alors ça peut être la taille d'une aiguille et un peu plus. Ça c'est une autre. On va voir. La Gemara va nous expliquer exactement c'est quoi vraiment cette taille. Est-ce que c'est une aiguille plus un peu plus, une aiguille plus une autre aiguille ou quoi? Tashma, mais on apprend. Détania, Achayat Sheshier et Achut Pachot, mais Kedel Litforbo. Si un tailleur il a laissé assez de fil pour pouvoir coudre, ou Mamlit Shehi Pechuta, Mishalosh al Shalosh, ou il a laissé une pièce d'un habit qui est un peu moins que 3 pouces sur 3 pouces.
Si le Baal Habayit il est makpid, il tient à ces petites choses-là, alors Are Elo Shel Baal Habayit. Alors ça appartient au Baal Habayit. En Baal Habayit makpid alem. Si le Baal Habayit n'est pas makpid sur ça, Are Elo Shelo. Alors ça appartient au tailleur. Ça peut ressembler par exemple à quelqu'un qui donne un pantalon pour faire un ourlet. Ouais. Alors le tailleur il coupe le bout qui est en plus. Voilà. Alors est-ce que le Baal Habayit veut ce bout en plus là, au cas il veut utiliser pour fermer certains trous qu'il peut y avoir, ou il n'est pas makpid, donc le tailleur peut prendre tous ces bouts là pour lui. Voilà. C'est ça. Alors ça peut arriver au niveau de l'ourlet quand tu donnes un tailleur à te le faire. Voilà, alors il appartient au tailleur. Imamar bishlama melo mechet vechutz la machat kimlo machat. Maintenant, est-ce qu'on dit que si on dit c'est la taille d'une aiguille plus une autre aiguille, alors on peut comprendre ça. Ça veut dire c'est assez rachou pour lui qui voudra le garder le Baal. Pachot mikan chazi les sikta, ou c'est la taille d'une aiguille, mais c'est pas une autre taille d'une aiguille, c'est un peu moins que ça, mais assez pour faire un ourlet. Et là, il y a marque melo mechet vechutz les machat mishéou. Mais par contre, si on dit que c'est la mesure du fil, c'est la mesure d'une aiguille plus un petit peu. Alors on va se dire, s'il n'a pas assez de fil pour faire un ourlet, pourquoi vraiment le Baal il va vraiment se prendre la tête à vouloir ce petit, il n'a même pas assez pour faire un ourlet. Il va pas vraiment être makpid sur ça, on va dire. Alors Abassi veut nous dire, il veut nous conclure que vraiment la taille de ce fil-là, c'est Ela Sheba Mina Melo Mechet Vechutz Le Machat Kimlo Machat. C'est vraiment la taille d'une aiguille plus une autre aiguille. Ça veut dire que c'est vraiment la taille de deux aiguilles pour pouvoir vraiment coudre. Shema Mina, c'est comme ça que Ravasi conclut que c'est ça la taille du fil pour pouvoir. Un peu plus tard, alors la Mishnah elle nous amène des autres cas. On va voir c'est quoi. Ma shecher harash moti bematzad are ele shelou ou barchi shel Baal Habayit. Ah non, c'est ce que là. Alors là, on parle d'un menuisier qui a l'habitude de couper des choses avec une hache, ou probablement de poncer, et aussi de couper le bois avec une hache. Au minhu. Alors on va essayer, on croit qu'il y a une stira avec une autre braïta et cette Mishnah qui va essayer de nous expliquer c'est quoi la différence, et après on va voir si vraiment c'est une stira ou pas une stira. Au minhu, ma shecher harash motzi bema'atzad ve'anifsak bemagera. Alors si le menuisier il ponce avec cette hache, ils appelaient ça une matzad, ok, ou s'il coupe des pièces de bois avec cette hache. Alors ça appartient au Baal Habayit. Mais dans notre Mishnah, on parle des restes, hein. Oui. Donc qui pensent, c'est tous ceux qui tombent. Tous ceux qui tombent. Ça appartient au Baal Habayit. Ça appartient au Baal Habayit. Alors que ça soit des grands morceaux ou des petits morceaux, ici on a dit, dans cette braïta là, on dit que ça appartient au Baal Habayit. Alors que dans notre Mishnah, on avait dit que ce qui ponçait les petites choses, ça appartenait au menuisier, et les grandes choses, ça appartenait au Baal Habayit. Alors on voit cette stira entre les deux. Alors, on va essayer d'expliquer comment on peut résoudre ce problème-là. Vera yotse mitachad magdar, et si, mais pour continuer de la braïta elle continue et disait ces choses-là ça appartenait au Baal Habayit. Maintenant on va voir qu'est-ce qui appartient au nagar par rapport à cette braïta. Alors cette braïta-là elle dit que vera yotse mitachad magdar, quand il ponce tous les poussières qui sortent de qui ponce, ve'anigar bamegera, et ces autres poussières là, c'est tous vraiment un exemple de poussière. Alors c'est pas vraiment des choses qui sont significantes. La sciure. Ah ouais, et le chelo, ça dit, ça appartient au menuisier. Alors, on a vu les deux côtés là, que la Mishnah dit une chose et cette braïta dit une chose. Alors, comment on va les
les réconcilier. Amar Rava dit, Beatra Detana Didan. Notre Mishnah, on parlait d'Atana où dans son endroit il parlait des grands haches. Ika Tarte Hatsine, qui avait deux genres de haches. Il y avait une hache large et une hache plus petite. C'est des outils différents. Ika Tarte Hatsine, Derabati Karela Kashil. Alors, la grande hache, il appelait Kashil, ou les outrés carrés, la Ma'atzad, et la petite hache, il appelait Ma'atzad. Ça, c'est dans la place du Tana de notre Mishnah. Be'atra de Tana Bara, et dans l'endroit où il habite le Tana de notre Braïta, Chadhu de Ika, ils n'avaient qu'un outil. Et ils avaient qu'un outil qui était le grand, et il appelait Ma'atzad. Alors, c'est pour ça qu'il y avait cette confusion que dans les deux endroits ils appelaient le Ma'atzad, mais dans l'endroit du Tana de notre Mishnah, le Ma'atzad c'était le petit, mais dans l'endroit de la Braïta c'était le grand. Alors c'est pas vraiment une stira, c'est vraiment une réconciliation. Ça veut dire que dans les deux endroits on disait que dans la Mishnah les grands outils ça faisait couper du bois grand, alors ça appartenait au Baal Habayit. Et les petits, avec les petits tâches et les petits outils, ce qui coupait de ça appartenait au menuisier, au mangar. Et la même chose avec dans la place de la Braïta, comme ils avaient que un outil qui était le grand, alors ça veut dire la même chose avec ce grand outil, ils coupaient les grands morceaux qui appartenaient au Baal Habayit, comme il a dit, et les petits morceaux, ils appartenaient au mangar. Rim, alors voilà, ça finit ce côté-là. Maintenant on va passer à une autre partie que la Mishnah nous amène. Veim aya ose etzel Baal Habayit, af hanisarim shel Baal Habayit. Alors maintenant on parle d'un évêque qui travaille chez le Baal Habayit et qui travaille dans ce champ et coupe des branches, plusieurs choses qu'on va expliquer. Tanourabanan, mais cet été avanim en barem mishum gezel. Alors le évêque qui coupe des pierres, tailler des pierres, pardon, qui taille des pierres. Alors dans ce cas-là, tout ce qui taille et qui l'utilise, alors ça va être pour l'utilisation, mais tout ce qui reste, s'il le prend, ça ne s'appelle pas du gezel, ça veut dire que ça lui appartient. Tous les petits restes, comment il fait ça. Ça, on part dans l'endroit du Baal Habayit, s'il travaille dans l'endroit du Baal Habayit. Mais pisgué, il la note, ou si c'est des arbres où il y avait beaucoup de branches. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait beaucoup de ces branches-là, pour pouvoir laisser des autres branches pousser, parce que quand il y avait beaucoup, il ne laissait pas assez de branches pousser. Alors il les coupait et après il mettait cela de côté et pour qu'il puisse laisser les autres branches pousser. Ou mais pas gefanim, ou d'un comment tu dis ça en français, devine, ou menakfe ige, ou des buissons, ou menakche Ibrahim, ou l'endroit où il poussait des graines. Il nettoie l'endroit, l'endroit des graines. VODD yekarot, ou des légumes. Bisman chez Baal Habayit mafkid alem, si le Baal Habayit il est makpid sur ces choses-là, yesh bael mishum gezel, ça veut dire que s'il les prend, il y a du gezel, ça veut dire que ça ne lui appartient pas, ça appartient au Baal Habayit. Et un Baal Habayit mafkid alem, si le Baal Habayit il n'est pas mafkid sur ces choses-là, arrête le jeu, alors là il peut le prendre, le travailleur peut le prendre. On est obligé de le demander du coup au Baal Habayit. Hein? Dans ce cas-là, on est obligé de demander, parce que c'est pas à lui. Voilà. Et après, Amar Rabbi Yehuda, il nous dit Keshut vechazis en baem mishum gezel. C'était quelque chose de. C'est des grains, des herbes. Keshut, c'était des herbes,
Khazit, c'était du blé de l'orge. Qui n'est pas encore cru. Qui n'est pas encore poussé, qui n'a pas encore poussé totalement. Voilà, qui n'est pas mûr, exactement. Des germes de l'orge qui pousse. De l'orge qui pousse, qui n'a pas encore arrivé en maturation. Voilà. Alors, ceux-là, ils ne sont pas considérés comme du gezel si quelqu'un les prend. Maintenant encore, on va redire à peu près la même chose. Batra des kafde yeshbahem mishum gezel. Si le Baalaba il est makpid sur ces choses-là, alors il y a du gezel là-dedans, ça veut dire que ça lui appartient à lui, et si quelqu'un le prend, il est ouvert sur du gezel. Mais voilà. Et Amar Ravina, et Ravina nous dit, Umata Mechassia, dans la ville de Mechassia, Atra des Kavdé, alors dans cette ville, tout le monde, il était makpid sur ces choses-là, alors on ne pouvait pas les prendre, alors c'était du gezel. Est-ce que la répétition, elle vient juste pour dire, justement, la répétition, elle vient exprimer plutôt sur quelque chose de moins important, parce qu'avant on avait parlé de divine, etc. Et maintenant on voit quelque chose qui est moins important, à l'Echora, on pourrait dire quelque chose peut-être qui est chez les Pruta ou Shlav où ça c'est en train de se développer. Même moi, je sais pas, peut-être que ça vaut rien quand il y a c'est pour ça qu'on a entraîné cette répétition du coup de... En amont on a parlé des trucs qui ne sont pas mangeables, on parle des trucs qui sont mangeables, c'est pour moi. Donc on a fait entrer dans les deux, je suis dans les deux en même temps. En tout cas une chose est sûre, on a fini la grande, au château, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on voit la différence entre la société moderne et la société de l'époque. La société moderne, une société de consommation, on va dire allez quoi, pour un petit truc comme ça, jette leur patecha. Alors qu'à l'époque, chaque élément peut avoir une valeur, même si elle n'a pas dans le chouk une vraie grande valeur, mais pour moi, c'est chashuv. Pourquoi? Parce qu'on partait du principe que ce que Kadosh Baruch Hu me donne, il me l'a donné, c'est que j'ai son utilité. Et donc je ne peux pas me permettre d'être mezalzel, à le dénigrer en le jetant ou en lâchant à quelqu'un d'autre. Donc ils étaient makpid sur chaque chose avait une valeur. Aujourd'hui, on ne voit pas des personnes qui s'habillent avec des tlailles. Ils ont un trou, on met un... Comme on voit dans les films de l'époque, ou les clowns, des fois, ils ont des habits comme ça. À l'époque, chaque bout de tissu, même de 3 doigts sur 3 doigts, avait une chashivut. Donc, il y a Mekabel Touma, si c'est au niveau des peuples, il y a Mekabel Touma, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque chose avait une valeur. Aujourd'hui, d'un côté, Baruch Hashem, il y a un chef Agadol, mais d'un côté, on a perdu la valeur des valeurs, la valeur des objets. Alors il y a de l'avantage, il y a des avantages, des désavantages. Et nous apprendre que même quand on est dans une société de consommation aujourd'hui, il faut quand même ne pas jeter facilement les choses tant qu'ils sont utilisables. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est que je t'aime, vous êtes tafkid, monsieur.